Marie-Christine Vergiat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne eurodéputée, vice-présidente de la Ligue française des droits de l'homme. Soyez la bienvenue dans 64 minutes. On vient de voir ce sujet sur les États-Unis. Les promesses de régularisation de Joe Biden provoquent une crise migratoire à la frontière avec le Mexique. Est-ce que c'est la preuve qu'une politique d'ouverture est contre-productive ? Je ne crois pas du tout. C'est plutôt la preuve qu'à force de hacher, de fermer, d'ouvrir, on crée effectivement des problèmes. Alors qu'en réalité, l'ouverture des frontières, la libre circulation, permet au contraire du souffle. Un seul exemple, l'Union européenne. La construction de l'Union européenne et la façon dont les citoyens européens circulent librement. Alors, parenthèse Covid, circulent librement à l'intérieur. Et la création de l'Union européenne, la création de l'espace Schengen, comme la chute du mur de Berlin, n'ont pas provoqué des afflux. C'est au contraire parce qu'il y a une liberté, qu'on peut souffler, on peut aller et venir. Alors l'Europe, justement, avec ce nouveau pacte sur les migrations et l'asile, il était présenté par la Commission en septembre dernier. Hier, les 5 pays en première ligne, les pays de la Méditerranée, se sont réunis à Athènes. Chypre, Espagne, Grèce, Italie et Malte se sont entendus pour élaborer des propositions communes. Quelles peuvent être ces propositions communes ? Malheureusement, elles ne seront pas à la hauteur ou en phase, je dirais, avec les réalités des politiques migratoires. Parce que les principaux pays qui reçoivent des migrants à l'intérieur de l'Union européenne, ce ne sont pas ceux-ci. Mais on ne parle jamais, par exemple, de la Pologne. La Pologne est le pays de l'Union européenne qui accueille le plus de migrants et ce sont des migrants économiques. Pourquoi on ne parle jamais de cela ? Pourquoi ? Parce que la Pologne ouvre ses frontières aux Ukrainiens, parce que ça lui fait une main-d'œuvre bon marché. Et pendant ce temps, on ferme les frontières au sud à quelques milliers, dizaines de milliers de personnes qui sont obligées d'en passer par les passeurs, de prendre la Méditerranée, de traverser la Méditerranée avec tous les risques que l'on connaît, parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Pourquoi cette différence ? Vous évoquez la Pologne. Pourquoi il y a on va dire, un régime du côté de la Pologne et une différence dans les pays du Sud ? Alors, comment vous l'expliquez ? Une des choses que nous dénonçons dans le petit livre qui est devant vos yeux et qui vient d'être publié sur avec les idées fausses sur l'immigration. C'est justement cette façon de mal appréhender les questions migratoires. On raconte tout et n'importe quoi, on a plein d'idées reçues, plein de préjugés et un discours politicien qui est un discours de court terme, et par lequel on court après le discours d'extrême droite. Il n'y a plus, ou quasiment plus, en France, de discours alternatif. Tout le monde reprend les leitmotifs les leitmotifs qu'ont commencé à dénoncer l'extrême droite dans les années 80. On est toujours sur ce même discours. Les tensions avec les migrants ne datent pas de ces dernières années. Quelles tensions ? De quoi on parle quand on parle des tensions ? On peut parler par exemple de tensions quand les Espagnols arrivent en France. Là, on est dans l'Union européenne. C'est pas les Espagnols qu'on bloque à la frontière entre la France et l'Espagne. Quand il y a eu cet afflux d'Espagnols en France, ça n'a pas bien été perçu. C'est ça que je voulais dire. Au moment de la guerre. Donc c'est ce que je veux dire par là, parce qu'on va pas refaire l'histoire, mais tout ça n'est pas nouveau quand même. Non, c'est les mêmes discours. Je relisais tout à l'heure une citation de Guizot en 1830 qui dénonçait la fraude que menaient les réfugiés en venant chercher de l'argent en France. Quoi de neuf, quoi. Alors, presque 2 siècles après, on a toujours les mêmes discours. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On n'arrive pas à trouver de solution depuis 2 siècles. D'abord, on accueille. Si, il y a des solutions, parce que toutes les phases de migration qu'a connues la France, et la France est le premier pays dans l'Union européenne à avoir eu un solde migratoire positif, parce qu'on oublie que les Européens ont beaucoup migré à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Ils ont fui la répression, ils ont fui la misère économique, et on sait malheureusement dans quelles conditions ils sont arrivés, notamment aux États-Unis, pas toujours dans de bonnes conditions. Mais ces vagues de migration se sont parfaitement intégrées et ça continue, contrairement aux discours et aux idées reçues que l'on entend. Et pour déconstruire ces idées reçues, donc en finir avec les idées fausses sur les migrations aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup Marie-Christine Vergiat. C'est des questions toutes simples et on y répond en essayant d'amener des arguments. C'est des petits chapitres très courts. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup à vous.